Bienvenue Bonjour, bienvenue au conseil d'administration de la STS. On demanderait peut-être à des gens qui ont leur micro ouvert de fermer ceux-ci. Donc, merci. Merci d'être présent. Ce soir ou cet après-midi, les gens qui se joignent à nous, on a M. Patrick Dobson, directeur général de la Société de transport. Et aussi, parmi les membres du conseil d'administration, M. Pierre Tremblay, qui est vice-président, Mme Chantal L'Espérance, Mme Évelyne Baudin, Mme Dany Grondin, représentante des usagers du transport adapté, M. Éric Deslauriers-Joannette, représentant du transport urbain, et M. Pierre Havard. Parmi les membres de la direction, comme j'ai mentionné, il y a M. Patrick Dobson, la directrice adjointe et trésorière, Mme Suzanne Méthode, directeur du marketing, M. Louis Andrénaud, directeur de l'exploitation, M. Stéphane Veilleux, et directeur des ressources humaines, M. Michael Gauthier, et adjointe administrative, José Cloutier. Et aussi, on a une personne qui se joint à nous, qui va être présentée un petit peu plus tard. Et aussi, j'aimerais souligner la présence de Mme Cossette, vérificatrice générale à la ville de Sherbrooke, et Mme Francine Bergeron, de chez Raymond Chabot Grant Thornton, qui est vérificatrice pour les états financiers de la Société de transport. Donc, on irait avec l'ouverture de l'Assemblée et lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 10 mars. Est-ce que ça correspond aux décisions qu'on a tous prises ensemble? Oui. Oui. On irait avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y aurait une modification ou un ajout à faire au point 14A, ça serait le dépôt des correspondances. Et pour le reste, l'ordre du jour resterait le même. Est-ce que ça vous convient ou auriez-vous des sujets de votre côté à ajouter à l'ordre du jour? Non? Parfait. Au point 4, adoption des états financiers au 31 décembre 2020. Madame Baudin, en tant que présidente du comité des finances, est-ce que vous voulez faire peut-être une petite entrée en matière en lien avec l'adoption des états financiers? Peut-être rappeler que l'année 2020, en fait, je ne sais pas à quel point c'est nécessaire de le rappeler, mais l'année 2020 est venue complètement chambouler tous nos projets. Donc, on avait adopté un budget en début d'année, mais évidemment, compte tenu de ce qui est arrivé à partir de la mi-mars jusqu'à la fin de l'année, les choses ont été grandement chamboulées. Alors, reste que les choses ont été bien faites et vérifiées, validées par Mme Bergeron de Raymond Chabot ainsi que sa collègue Mme Letarte, je crois. Alors, je vais leur laisser la parole pour pouvoir nous présenter ça plus en détail. Merci beaucoup. Mme Bergeron, on vous cède la parole. Oui. Donc, pour faire un petit peu le point aussi sur ce que Mme Baudin vient de dire, on a rencontré le comité financier où on a vu les états financiers en détail. On en a discuté, il y a eu des échanges, mais ce soir, le but étant de vous donner les grandes lignes du rapport financier et des principaux points. Tout le monde l'a, je crois, sur son poste de travail, là, parce que je voulais le partager, mais j'ai un problème avec mon bouton. Il est disparu, alors je ne peux pas le partager. Je vais vous laisser suivre sur vos écrans et je vais vous donner les lignes où est-ce que je suis rendue pour faciliter le suivi. Alors d'abord... Madame Bergeron, pour les personnes qui assistent de façon virtuelle, est-ce possible pour soit Suzanne, Madame Méthode ou M. Dobson ou quelqu'un d'autre de le partager sur l'écran? Ça serait plus intéressant pour les gens là, qui peuvent suivre. Je regarde une dernière fois, mais mon bouton est vraiment disparu de mon côté. Je ne sais pas, Suzanne, si tu peux m'aider. Je vais faire ça un instant. Je vais essayer d'y arriver. Désolée. On aurait dû faire ça avant le lancement. Peut-être en attendant, je peux vous mentionner que l'état financier sommaire que vous avez ne contient pas notre rapport de vérificateur, mais on vous confirme qu'on a procédé à l'audit des états financiers, que ça s'est fait selon les normes d'audit généralement reconnues au Canada et selon les principes comptables les normes comptables canadiennes pour le secteur public et que le rapport qui a été mis en date d'hier
est signé par Raymond Chabot et signé par la vérificatrice générale comme co-signataire, confirme que ce qu'on va vous présenter donne l'image fidèle de la situation financière de la Société de transport au 31 décembre 2020. Alors, on commence avec la page de l'état des résultats. Est-ce que vous le voyez? Moi, je le vois. Oui, on le voit, Suzanne. Merci. Donc, à la deuxième page du document, on retrouve l'état des résultats. Alors, à la ligne 12, on voit votre budget qui était de 36 955 800. Le réel est à 35 707 602. Alors, 1,2 million de moins que le budget. On voit les écarts où est-ce qu'ils se situent à la ligne 4, qui sont les subventions, les transferts. Alors, vous aviez budgété 9,9 millions, le réel est à 11,3, soit presque 1,4 million de plus. Et c'est la subvention d'aide d'urgence pour le transport en commun qui explique cette variation-là. On voit aussi à la ligne suivante de services rendus un budget de 10 703 comparativement à un réel de 8,1 millions, soit 2,5 millions de moins. Et c'est là que se répercute la baisse d'achalandage qui est survenue depuis la mi-mars suite à la pandémie. Donc, la subvention d'aide de 1,4 million est venue compenser une grande partie de cette baisse d'achalandage-là. Ensuite, du côté des investissements, des revenus d'investissement à la ligne 15, vous aviez budgété 5,1 millions, 5 200 je vais dire, de subventions pour des investissements. Le réel est à 3 968. On reconnaît les subventions au rythme où les projets se font. Donc, encore là, compte tenu de COVID, il y a eu certains projets qui n'ont pas été réalisés et donc on a reconnu moins de subventions. À la ligne 21, le grand total des revenus de 42 151 000 de budget comparativement à 39,6 millions de réels. Du côté des charges, encore là, à la ligne 33, vous aviez budgété 40 799 200 de dépenses. Le réel est à 38 024 401, donc une baisse de 2,7 millions. Encore là, on a vu qu'il y a eu une baisse d'achalandage, mais il y a aussi beaucoup de diminution dans les dépenses puisque les circuits, certains circuits ont été suspendus ou des horaires d'été plus longues, des choses comme ça. Alors, c'est ce qui explique la baisse. On la voit principalement justement à la ligne 24, où vous aviez budgété 30 millions par rapport au réel de 27,5 millions. Et c'est là qu'on retrouve les baisses de taxis, entre autres, les baisses de carburant, les baisses de salaire. Alors, c'est là qu'on retrouve les principaux écarts. À l'intérieur de ça, les dépenses COVID vraiment pures, là, les dépenses supplémentaires liées à COVID sont autour de 400 000 $. La page suivante, qui est la conciliation des fins fiscales. Alors, on repart je vous fais grâce de la première partie là, où on renverse des données qui étaient dans la page précédente. À la ligne 17, on vient mettre le remboursement de la dette à long terme de 2 062 000. On voit aussi à la ligne 19, vous aviez prévu payer des immobilisations à même le budget pour 348 000 $. Finalement, compte tenu du contexte, il y en a eu seulement pour 26 000. Les autres ont été intégrés à des règlements d'emprunt, donc ils seront financés dans les prochains exercices. Vous aviez budgété une appropriation d'équilibre budgétaire d'1 275 000 et c'est ce qui a été fait. Et l'utilisation, l'amortissement du déficit de régime de retraite dans l'ordre de 172 000 $. Tout ça mis ensemble donne un surplus de l'exercice d'1 982 114 qui est principalement dû à l'enveloppe du transport adapté qui n'a pas été toute dépensée. La page suivante, c'est les revenus d'investissement. Alors, comme je vous mentionnais, à la première ligne, vous avez eu des subventions pour 3 968 000 $. Vous avez réalisé au cours de l'année des investissements pour presque 6 800 000 dont 5,5 millions, c'est des véhicules urbains et adaptés. Le restant, c'est d'autres projets, plusieurs petits projets. Vous en avez financé 1,5 million au courant de l'année. Vous payez comptant 26 000 $. On finit au 31 décembre avec un sous-financement d'1 195 000. C'est toujours le décalage entre le moment où on fait les investissements et le moment où on fait les emprunts à long terme. Donc, il y aura des emprunts à faire pour l'année 2020, en 2021 pour des dépenses qui ont été faites en 2019 et 2018.
finalement, le bilan à la page suivante, qui est ce qui s'appelle la situation financière dans le secteur public, mais la photo de vos actifs et de vos passifs. Alors, au 31 décembre, dans les actifs financiers, il y en avait pour 28,8 millions de dollars, qui étaient de l'encaisse pour 5,9 millions, qui est en hausse par rapport à l'année dernière parce que la subvention d'aide d'urgence est d'à peu près 6 millions qui ont été encaissés, puis vous en avez utilisé seulement 1,4 million. Alors, tout le reste est dans les revenus reportés et aussi en liquidité dans le compte de banque. Les débiteurs pour 22 885, il y en a pour à peu près 17-18 millions, que c'est des subventions, soit pour de la dette à long terme, soit pour des immobilisations, et autres comptes à recevoir, là, comme la TPS-TVQ ou des clients, des choses comme ça. Du côté des passifs totaux de 39 612 qui se répartissent en emprunts temporaires de 2,3 millions. Donc, c'est en attendant les financements à long terme et l'encaissement des subventions, la Société de transport est allée en emprunt temporaire pour avoir les liquidités pour payer les fournisseurs. Les comptes à payer de 3 847 000. De ce montant-là, il y en a presque 2,4 millions, que c'est des salaires, vacances, déduction à la source, et des comptes à payer pour réguliers de la Société de transport. Revenus reportés, 5,3 millions. Comme je vous disais, c'est là qu'on a mis l'excédent de la subvention d'urgence qui n'a pas encore été utilisé, qui sera utilisé puisque c'est un programme 21-22, alors qui sera utilisé dans le prochain programme. La dette à long terme de 25 millions. Et finalement, les actifs non financiers, donc les immobilisations pour 54 millions, des inventaires et des frais payés d'avance pour presque 800 000 $. Et pour compléter le tout, c'est vos surplus accumulés. On pourrait aller à l'autre page, s'il vous plaît, pour voir le détail des surplus accumulés. Alors, vous aviez en fin d'exercice 3,8 millions de surplus accumulés. On a vu que l'exercice a presque 1,9 million qui s'est ajouté à ça. 1 275 000, exactement le même montant que l'année précédente pour équilibrer le budget 2021. Les autres montants importants sont à la ligne 5 où on voit qu'il y a 3 millions de financements à faire pour des immobilisations 2019-2020 qui sont réalisés, mais pas encore financés à long terme. Et finalement, ce que vous avez d'investi en immobilisation, là, grosso modo, vos immobilisations moins les dettes à la charge de la Société de transport. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter comme résultat financier pour l'exercice du 31 décembre 2020. Je retourne la parole au président. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Est-ce que Mme Cossette, vous auriez des commentaires à émettre en lien avec la présentation des états financiers pour l'année 2020? En fait, je pense que les résultats démontrent, des résultats positifs démontrent tous les efforts qui ont été faits là, en lien avec la COVID. Donc, moi, je remercie l'équipe de la Société de transport là, pour leur travail, l'équipe financière là, lors de l'audit des états financiers. Merci beaucoup. Et merci à vous. Et je pense que vous avez frappé juste. Sûr, dans le contexte de la COVID en 2020, il faut saluer le travail de l'administration et de l'ensemble de l'organisation. Je pense que le pot d'ouvert, s'il vous plaît, peut-être le fermer. Et je tiens à remercier l'ensemble de l'organisation, autant la direction que l'ensemble du personnel. Excusez-moi, là, je vais faire une action pour voir. OK, on se fait ça une autre fois. Bon, merci beaucoup. Donc, il y a quand même eu pas un engouement, je pourrais dire qu'une détermination de l'organisation à trouver des façons de faire pour réduire le déficit le plus possible en lien avec la COVID. Et c'est de là qu'on passe d'un déficit à un surplus. C'est justement en lien avec des efforts d'optimisation qui ont été faits. Et je tiens à remercier aussi le conseil d'administration parce qu'on a eu des scénarios et des décisions pas faciles à prendre aussi. C'est sûr que bien des fois, on est décrié comme un service essentiel, mais il faut vraiment aussi avoir les appuis financiers. Et c'est de là, présentement, on montre un surplus financier à la hauteur d'environ 1,9 million, mais malgré le surplus, il reste des ententes entre le gouvernement du Québec à officialiser avant de s'approprier ces sommes d'argent-là.
Donc, ça va faire partie du mandat du président et du directeur général de parler et de travailler avec le ministère des Transports pour officialiser ces sommes-là. On sait que lorsqu'il y a eu des subventions qui ont été accordées aux municipalités, il n'y a pas eu de réduction de compte à faire envers le gouvernement. C'est sûr que nous, de notre côté, l'encadrement en lien avec les subventions au fonds d'urgence pour le transport en commun sont beaucoup plus stricts. Donc, on va s'assurer de clarifier certaines normes pour émettre un avis final en l'ensemble du conseil d'administration. Là-dessus, merci beaucoup, Mme Bergeron, et merci, Mme Cossette. Au plaisir de se revoir. On reviendra à notre agenda et affectation. Mme Baudin avait... Oh, excusez-moi, c'est pas C'est pas grave, je me disais, j'allais le dire dans mon message de conseillère, mais c'était simplement parce qu'on a quand même... il y a quand même un lien entre la STS et la ville de Sherbrooke. La ville de Sherbrooke est un des principaux créanciers, si on peut dire, c'est sûrement pas le bon terme, là, mais il y a beaucoup du financement de la STS qui vient de la ville de Sherbrooke, pas seulement de la ville, mais notamment. Et simplement pour dire que la façon dont le programme d'aide fonctionne actuellement fait en sorte que les pertes sont couvertes par le gouvernement du Québec, mais on ne peut pas, dans les conditions du programme d'aide, on ne peut pas générer de surplus. Alors qu'à la STS, habituellement, on générait un petit surplus qui nous aidait à financer le budget de l'année suivante. Et là, donc, on va se retrouver probablement que lorsque le programme va se terminer, on va possiblement avoir écoulé une partie de nos surplus et on va aussi et le programme d'aide ne sera plus là. Donc, finalement, on risque fortement, en tout cas possiblement, de se retrouver à devoir faire une demande additionnelle à la ville assez importante lorsque le programme d'aide va se terminer. On s'attend que ce soit d'ici peut-être 2 ans. Donc, c'était quand même quelque chose à souligner. Très bon commentaire. Notre surplus accumulé est environ de 3,8 millions. Et depuis cette année, on dépose un budget triennal en lien avec les opérations au gouvernement, pas au gouvernement, plutôt à la ville de Sherbrooke. Puis il va falloir envisager éventuellement des solutions pour combler ce manque à gagner pour la Société de transport. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu au point, au point 5, affectation du surplus de l'exercice 2020. Madame Grondin, vous allez en faire la lecture du règlement. Bien sûr. En fait, on vient de le voir, les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020 montrent un excédent net des revenus et des dépenses sur les dépenses de 1 982 114 $. Alors, conformément à la loi sur les sociétés de transport en commun, il est recommandé que ce surplus soit affecté à de l'année 2020, en fait, soit affecté au budget 2022. Merci beaucoup, Mme Grondin. On serait rendu à point 6, période de questions des personnes présentes ou qui ont fait parvenir plutôt de façon soit par courrier électronique, par courrier tout simplement à la Société de transport de M. Patrick Dobson. Je crois qu'on n'a aucune correspondance plutôt questions à déposer au conseil d'administration. C'est exact, on n'a rien reçu, M. le Président. Merci beaucoup. Point 7. M. Tremblay, nomination de la trésorière de la Société de transport de Sherbrooke et de la coordonnatrice du comité des finances. Oui, merci, M. le Président. Alors, si vous n'avez pas d'objection, je pense qu'il serait plus à propos de laisser le soin à Mme Suzanne Méthode de faire elle-même l'annonce de sa remplaçante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, c'est avec plaisir que je vous annonce que Mme Claudie Champoux est nommée trésorière à la Société de transport de Sherbrooke. On lui souhaite tous la bienvenue à la Société de transport et bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Et merci beaucoup, Mme Etat. Et je pense que l'ensemble des gens vont avoir des messages tout à l'heure lors des messages des membres du conseil d'administration. Mais entre-temps, Mme Claudie Champoux, bienvenue dans l'organisation. Vous allez voir, c'est une équipe extraordinaire.
Des défis énormes, comme vous avez pu voir au point de vue financement. Il y a quand même des enjeux majeurs. Content de compter dans l'équipe et au plaisir de travailler ensemble. Merci. Au point 8, procuration, autorisation relative à la communication de renseignements auprès de Revenu Québec. Monsieur Deslauriers? Oui, effectivement. Donc, dans un même ordre d'idées que le point 7, étant donné le départ, malheureusement ou heureusement, de Suzanne Métaux, heureusement pour elle, là, elle va enfin pouvoir profiter de tout ça, la vie. Donc, il est demandé, dans le fond, qu'on envoie à Revenu Québec une nouvelle procuration en vue d'autoriser le remplaçant, là, Madame, excusez, j'oublie son nom, Madame Champoux, pour communiquer avec Revenu Québec au niveau des informations de la STS. Merci beaucoup, M. Deslauriers. On sera rendu au point 9, le règlement R035-1. Madame L'Espérance, peut-être d'en faire la lecture, qui va être décrire le montant et les acquisitions qu'on fait. Oui, en fait, le règlement R035 décrétant une dépense de 1 485 000 et un emprunt d'1 million du même montant pour le remplacement de 11 véhicules adaptés au transport des personnes handicapées a été adopté en avril 2014. Il est toutefois nécessaire de le modifier car, compte tenu des coûts réels d'acquisition des véhicules adaptés, ce sont 10 véhicules et non pas 11 qui ont été achetés. Alors, le règlement sera donc modifié en conséquence afin de refléter la quantité réelle de véhicules acquis. Donc, en fait, on recommanderait que l'article 2 du règlement R-035 soit modifié de façon à remplacer 11 véhicules par 10 véhicules et que le secrétaire de la Société soit mandaté pour obtenir toutes les autorisations nécessaires conformément à la loi. Merci beaucoup, Mme L'Espérance. On s'est rendu au point. Monsieur le Président, par contre, dans les documents qui ont été joints, à la résolution qui se trouve, le 3e document, il faudrait peut-être que ça reflète ce que je viens de dire, parce que c'est le règlement R035-1. Hein, puis, en fait, on ne voit pas là, le changement de 11 véhicules pour 10. Peut-être, Monsieur le Directeur général, pourrait nous aiguiller, mais je crois que ça doit être la première résolution qu'on avait passée pour les achats initiaux. Est-ce que ça se pourrait? Non. Donc, on va vérifier ça, Monsieur le Président. Oui, c'est ça. J'attire votre attention là-dessus parce que quand je lisais, je me rendais compte que finalement, c'était pas... Alors, c'est pour ça que je me suis fiée au sommaire décisionnel qui était finalement avec la bonne résolution. Excellent. Merci beaucoup. Au point 10, bilan des activités du CMDS. Premièrement, je tiens à féliciter les gens du Centre de mobilité durable de Sherbrooke, entre autres M. Louis Andrineau, coordonnateur, pour le dépôt de ce bilan. C'est quand même plusieurs réalisations qui ont été faites au cours de l'année. Il faut se rappeler qu'on n'est pas seul dans ce projet. On a des partenaires et je pense que ça reflète très bien la participation de ceux-ci. Et j'invite les gens à aller sur le site Internet du Centre de mobilité durable de Sherbrooke pour en prendre connaissance. Et encore une fois, félicitations à M. Louis Andrineau et toute son équipe pour ce travail. Puis quand on fait ce bilan, on voit le recensement des actions. Et je peux vous dire que c'est un outil de travail et aussi un bilan qui fait en sorte que les gens qui questionnent ou qui questionnent la mobilité durable, je pense qu'on est en mesure de répondre à des actions qui se passent sur le territoire de Sherbrooke. 11. Dépôt du compte-rendu du comité de pilotage du CMDS du 2 février. Parmi les enjeux, on a 2 projets. On a parlé qu'on avait priorisé. C'est un programme de fidélisation qu'on devrait être en mesure de vous annoncer sous peu. On est en demande d'aide de subvention. Et l'autre aussi, c'est le projet de vélo libre-service. Il y a 2 volets. Ceux-ci ont été discutés, entre autres, au conseil d'administration un petit peu plus tôt. On a un banc d'essai qui va être disponible pour les Sherbrookois. On va être en mesure d'annoncer sous peu le fonctionnement, les mesures, les endroits et bien entendu les partenaires qui vont être avec nous. Et aussi, il y a un 2e volet. On sait que le gouvernement du Québec a annoncé en février dernier une possibilité de financer des projets de vélo partage électrique et vélo partage régulier à la hauteur de 50 %. Donc, le Centre de mobilité durable
chapeautés ou dirigés par M. Louis Andrineau, ont travaillé du 16 février au 31 mars dernier avec les partenaires principaux, soit le Cégep, l'Université de Sherbrooke, le CIUS, et aussi on s'est accompagné du Conseil régional en environnement, bien entendu les services municipaux, pour déposer un projet qu'on espère va être accordé, ce programme de subvention-là, pour pouvoir offrir à l'ensemble de la population au cours de l'année 2022 un projet de libre-service. Donc, on attend. Et il y aura une présentation qui va être faite aussi aux membres du conseil d'administration plus en détail. On serait rendu au point 12, acquisition de boîtes de perception. Monsieur Havard. Merci, Monsieur le Président. J'avais présumé que vous aviez réservé, même si ce n'était pas écrit dans le conseil sans papier, que c'était réservé, compte tenu qu'on parlait de boîtes recyclées. Effectivement, dans le dossier, on voit que la STS a acquis des nouvelles autobus et ça prend aussi des boîtes de perception pour pouvoir avoir de l'argent pour les billets et la monnaie. Tant et aussi longtemps que les gens ne seront pas encore convertis avec la Vermeilleuse ou la Pratico, c'est nécessaire. Et comme il est possible d'avoir de ces boîtes-là qui coûtent vraiment beaucoup plus cher à l'état neuf, on est en mesure de pouvoir faire l'achat de 10 boîtes de perception pour la somme de 86 950, toutes taxes incluses. On voit que le recyclage, ça marche dans pas mal de domaines, et dans ce cas-là, c'est rentable pour la STS. Et au-delà du volet de recyclage, d'économie circulaire, on pourrait quasiment dire, M. Havard, aussi, il y a au point de vue fonctionnalité, c'est sûr que maintenant, vu qu'il n'y a plus les correspondances papier qui sont remis aux usagers du transport en commun, ça fait en sorte qu'on n'a plus besoin de ces boîtes-là qui, bien des fois, représentent un des problèmes majeurs des véhicules qui sont remisés au garage. Donc, de revenir à l'ancienne méthode va faire en sorte qu'il va y avoir une économie, puis au point de vue fonctionnement, sûrement une optimisation dans ce sens-là. Donc, encore là, félicitations à l'organisation pour ces changements qui vont faire en sorte que, oui, on va être encore plus efficace, puis on va sauver aussi des coûts à la fin pour l'ensemble de la société. On s'est rendu à 14A. Affaires nouvelles, on avait mis à l'agenda dépôt des correspondances. On a reçu seulement qu'une correspondance. Monsieur le Président, vous n'avez pas sauté 13? Excusez-moi. 13.13. Dépenses extraordinaires pour l'acquisition et le remplacement de modules de batterie 11K. Madame L'Espérance. Alors oui, comme les considérants font partie de la résolution, je vais quand même en faire un bref résumé. Alors, la STS possède des véhicules hybrides qui combinent l'utilisation de carburant et d'une batterie 11K. La garantie des batteries qui est valide pour 5 ans est donc échue pour les véhicules qu'on a reçus en 2014, en 2015 et bientôt ceux de 2016. Les défectuosités des modules de batterie ayant eu lieu simultanément, et ce avant le changement prévu à mi-vie, et que les modules de batterie non couverts par la garantie ont dû être remplacés en urgence afin d'assurer le bon fonctionnement des opérations, les véhicules ne pouvant pas rouler sans ces remplacements. Considérant aussi que la société de transport est la seule société de transport à rencontrer ces défectuosités à ce jour, et que la STS a dû avoir recours au service de l'entreprise CityView pour faire l'acquisition et le remplacement des modules, la pandémie ayant retardé la formation des électromécaniciens de la STS, afin qu'ils soient en mesure d'effectuer les remplacements à l'interne. Et considérant qu'il y a un article dans la loi sur les sociétés de transport qui dit qu'en cas de force majeure de nature à perturber sérieusement le service de transport en commun, le directeur général peut décréter la dépense qu'il juge nécessaire pour remédier à la situation et que par la suite, il doit faire état de cette dépense au conseil d'administration. Alors donc, il serait recommandé que le conseil d'administration approuve la dépense au montant estimé à 110 036,55 $, toute taxe exclue, pour l'acquisition et le remplacement des modules de batterie auprès de l'entreprise CityView pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et que le conseil d'administration autorise le directeur général à continuer d'utiliser le service de CityView pour le remplacement des modules afin de couvrir la période de temps nécessaire pour que les électromécaniciens soient formés, dépendamment des mesures dictées par la santé publique en lien avec le contexte de la pandémie.
Merci, très bien résumé. Et en complément d'information, c'est quand même une préoccupation majeure. On se dit environ 35% du parc d'autobus de la Société de transport sont hybrides. Il y a un bienfait, hein. On parle beaucoup de la réduction de gaz à effet de serre, tout ça, mais c'est quand même une menace majeure. Et l'enjeu, c'est les revendications qu'on fait auprès du gouvernement du Québec. Ces durées de vie de ces batteries-là, on estime environ 8 ans. Il va falloir les remplacer parce que les véhicules, on peut les garder jusqu'à 16 ans bien des fois. Donc, de prévoir un programme pour financer ces dépenses-là, parce que si on prend à même les revenus qu'on va chercher pour remplacer l'ensemble de ces composantes, on estime pour un véhicule, ça peut aller jusqu'à 100 000 $. Donc, il y aura vraiment une situation financière alarmante si jamais on ne trouve pas un terrain d'entente avec le gouvernement du Québec pour aller chercher des programmes pour subventionner le remplacement des batteries sur les véhicules hybrides et encore plus, on s'en vient avec des véhicules 100% électriques, donc ces batteries-là vont être encore plus dispendieuses à remplacer, de mettre aussi en place un programme immédiatement pour prévoir le remplacement sur ces véhicules-là aussi, d'être en mesure d'aller chercher un programme de subvention et aussi de développer des connaissances et un potentiel local, quand je dis local, au moins québécois, là, pour recycler l'ensemble de ces batteries-là. Merci, Mme L'Espérance, encore une fois. Et encore, on serait rendu à Affaires nouvelles et dépôt de la correspondance. Nous avons reçu une seule correspondance et je vais vous la lire. Elle vient du ministère des Transports, de M. François Bonnardel. Monsieur le Président, j'ai pris connaissance de votre demande dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. J'accorde à la Société de transport de Sherbrooke la somme de 12 250 628 $ pour maintenir votre offre de service de transport collectif à la population. Et c'est bien entendu qu'à l'endos de la page, on parle bien entendu qu'il y a des critères et c'est ceux-ci qu'on va essayer de travailler avec le gouvernement pour clarifier, pour se donner une plus grande flexibilité parce qu'au-delà des revenus d'achalandage et autres, il y a aussi des impacts, comme Mme Brunet a mentionné, qui pourraient mettre la situation financière de la Société de transport avec un fardeau fiscal additionnel. On serait rendu au message des membres du conseil d'administration. On commencerait par Mme Grondin. Merci, Monsieur le Président, de me permettre de prendre la parole la première. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont vouloir faire comme moi, mais je voulais saluer Mme Méthode et la remercier de sa contribution exceptionnelle à la gestion de la STS. Alors, Suzanne, je te souhaite une très, très belle retraite. J'espère que tu vas pouvoir profiter de ce nouveau départ-là pour réaliser plein, plein de beaux projets. Et je voulais souhaiter la bienvenue à Mme Champoux aussi et l'assurer de toute ma collaboration. Merci beaucoup. Monsieur Deslauriers, représentant des usagers du transport urbain. Oui, je vais me reprendre, Mme Métaux. Je me suis exprimé un peu drôlement tout à l'heure, mais en fait, bonne retraite, bonne chance dans vos nouveaux projets. On a eu la chance de se côtoyer quelques reprises là, dans le cadre de mon mandat, peut-être moins que d'autres, mais j'ai toujours apprécié votre disponibilité, votre enthousiasme. On sentait que vous aimiez ce que vous faisiez. Donc, bonne chance dans vos nouveaux projets et bonne chance à Mme Champoux aussi pour prendre les bottines. Merci. Merci, M. Deslauriers. Mme L'Espérance. Alors, je suis très contente de souligner tout ce que je pense de Mme Suzanne Méthode. J'étais en fait présidente du comité des finances dans le mandat précédent pendant 4 ans. Alors, j'ai eu à côtoyer Mme Méthode à cause justement de cette présidence. Et je suis aussi présidente du comité de retraite depuis 8 ans, comité de retraite des employés de la STS. Alors, quand on a une dame comme Suzanne Méthode à ses côtés, on se sent vraiment, vraiment privilégié. Et je pense que toutes les tables qui ont travaillé avec cette dame-là ont pu reconnaître sa rigueur, son professionnalisme et sa gentillesse. C'est une personne bienveillante pour les gens qui l'entourent. Alors, moi, je me considère privilégiée, Suzanne, de t'avoir côtoyée. Franchement, je veux dire, c'est un honneur pour moi. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour la Société de transport au cours de toutes ces années. Puis je te souhaite de beaux projets pour la retraite.
et surtout la santé pour pouvoir les accomplir. Merci. Merci, Mme L'Espérance. Mme Baudin? Oui, que dire de plus? En fait, j'avais déjà exprimé à Mme Méthode toute ma reconnaissance, mais je pense qu'il n'y a jamais trop de bons mots pour des personnes de sa grandeur, de sa qualité. Vraiment, j'espère être comme elle à l'aube de ma retraite, pétillante et pleine d'énergie. En fait, c'est difficile. Moi, ça a été un peu un choc quand j'ai su qu'elle prenait sa retraite parce que, honnêtement, elle a toute la vigueur de la jeunesse et peut-être probablement encore plus vigoureuse que moi, malgré notre légère différence d'âge. Alors, vraiment, une bonne retraite. Je suis convaincue que ce sera une occasion de réaliser plein de projets, de profiter de la mobilité qu'on aura développée à Sherbrooke. Et bienvenue à Mme Champoux. Déjà, on a eu l'occasion de se côtoyer légèrement et je suis certaine que vous avez devant vous quelqu'un d'inspirant et une équipe extraordinaire pour vous intégrer. Je pense que c'est la plus grande force de la STS, c'est l'équipe. Alors, merci tout le monde. Merci, Mme Baudin. M. Pierre Havard. Merci, M. le Président. C'est difficile de passer après tout le monde, surtout quand on voit un des corps arrière de la STS là, qui quitte pour la retraite, mais peut-être qu'elle ne sera peut-être pas loin. On va peut-être la retrouver en quelque part. Des fois, la retraite, on peut se trouver d'autres projets aussi. Mais, en tout cas, je vous remercie au nom des usagers et usagères de la STS. Je pense que c'est souvent un travail qui est effacé, qu'on ne voit pas. Mais c'est un travail qui est tout aussi important que ceux qui conduisent ou qui travaillent dans les garages. Ça fait partie d'un travail obscur, mais je pense que c'est un travail qui est essentiel et vous l'avez fait d'une façon exceptionnelle. Et j'en profite moi aussi pour saluer notre nouvelle qui prend la relève là, au premier quart de la STS. Merci. Merci. Merci, M. Havard. M. Pierre Tremblay. Madame Méthode, j'ai adoré travailler avec vous. Vous êtes un exemple de professionnalisme et pour moi, vous êtes une grande dame. Maintenant, tout ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, c'est que vous puissiez réaliser les rêves que vous avez chéris tout au long de votre vie. Merci, M. Tremblay. Et pour moi, j'aurais dit qu'il y a une page d'histoire qui se tourne. Madame Méthode, 13 ans à la Société de transport. Je pense que j'ai fait une bonne partie de ces 13 ans-là avec vous. On a parlé tout à l'heure d'une équipe. Puis dans une équipe, ça prend des gens qui exercent un leadership, un professionnalisme, une transparence, une efficacité et bien entendu une bonne humeur. Et Suzanne, à mon nom personnel, au nom du conseil d'administration, merci pour ta contribution. On parlait de complices, mais en plus, les souvenirs que j'ai, puis je me souviendrai toujours ta fameuse entrée fracassante dans la salle du conseil d'administration. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une valeur qu'il n'y avait pas de vidéo. Mais ceci étant dit, merci d'avoir passé à la STS, merci d'avoir passé dans nos vies et merci d'avoir été une aussi bonne personne pour nous tous, puis comme vous êtes à l'heure en complice. Merci, Suzanne. Merci. Monsieur le Président, est-ce que vous me laissez la parole à moi aussi? Oui, je peux faire ça, mais à moi, chez vous, qu'on n'ait pas tout le trémolo en même temps. OK? Oui, je vous avoue que je suis quand même pas mal émue. Je vous remercie beaucoup pour tous vos bons mots. J'aimerais vous dire que vous avez souvent mentionné l'équipe, vous avez mentionné mon bon travail, mais j'ai toujours senti que j'étais appuyée par vous tous. Et si la STS est si performante depuis les dernières années, eh bien c'est grâce à vous, le conseil d'administration, parce qu'on vous a toujours senti derrière nous. On a toujours senti que vous nous respectez beaucoup
et on a toujours admiré votre participation. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est autant pour les finances que pour tout le reste de l'équipe. J'aimerais un mot tout spécial à Chantal. Oui, Chantal, je te remercie beaucoup pour toutes ces années avec moi au comité de retraite. Ton apport a été très apprécié. L'expérience que tu avais avec la Ville a été très profitable aussi pour la STS. Un gros merci. C'est ça. Marc aussi, Monsieur le Président, j'aimerais vous remercier de façon particulière. Oui, on a partagé beaucoup de choses ensemble, mais Monsieur le Président, vous êtes un président d'un dynamisme remarquable qui fait que ça pousse la STS. Alors, je vous remercie infiniment. Puis merci à tous encore. Voilà. Merci encore beaucoup, Suzanne. Puis, et malheureusement, ça se termine de façon virtuelle. Oui. Mais je suis convaincu que tu as eu notre invitation à moi et M. Desilets. On t'attend à Harford cet hiver. Et là-dessus, je vais proposer la levée de l'Assemblée et on se revoit le 12 mai prochain. Merci à tous et bonne soirée. Merci bien. On dirait